Troisième épisode de la série Qu'est-ce que la Kabbale? Aujourd'hui, on va s'intéresser au concept du Tzimtzum, concept développé par Isaac Luria dans la Kabbale lurianique au XVIe siècle. Le concept de Tzimtzum est sans doute le plus fondamental, le plus axiomatique et le plus révolutionnaire aussi de tous les concepts kabbalistiques. Le Tzimtzum correspond à la rétractation de la lumière divine et de la volonté de Dieu. Pour comprendre ce qu'il en est, il faut d'abord comprendre qu'il y a plusieurs temps dans la création, dans l'acte de création. Un premier temps dans lequel il n'y a que Dieu, Dieu dans son essence infinie, éternelle, dans son essence d'Ein Sof. On est ici avant l'acte de création. Ici, il n'existe que Dieu et la lumière de Dieu, l'Or Ein Sof, complètement indifférencié. Ensuite, il va y avoir un premier acte de rétractation de la lumière divine. Dieu va rétracter une partie de l'Or Ein Sof pour créer un espace vide dans lequel il va pouvoir créer le monde physique. Donc Dieu rétracte une partie de sa lumière. Un espace vide est créé, et dans cet espace, eh bien, il va pouvoir créer le monde. Dieu crée donc l'univers dans cet espace, ainsi que les lois physiques et les lois naturelles qui régissent l'univers. Une fois que Dieu a créé l'univers et a créé les lois qui régissent l'univers, il va alors réaliser un deuxième acte de rétractation. Il va rétracter son contrôle et sa volonté du monde créé pour laisser les lois physiques et les lois naturelles s'administrer d'elles-mêmes, selon des mécanismes de cause à effet. On a donc deux actes de rétractation. Tout d'abord, une rétractation de la lumière divine pour laisser la place à un espace permettant la création du monde, permettant la création de l'univers. Et ensuite, un deuxième acte de rétractation, la rétractation du contrôle et de la volonté divine vis-à-vis des lois créées par Dieu pour régir l'univers. Donc Dieu crée les lois physiques, naturelles, qui régissent la création, et ensuite, volontairement, eh bien, il enlève sa volonté de ces lois pour les laisser s'administrer d'elles-mêmes. Le résultat de ces rétractations, eh bien, c'est que la création, l'univers et la nature ne sont pas l'expression directe de la volonté de Dieu. L'univers et la nature sont l'expression de cette rétractation. Elles sont l'expression de la séparation avec la volonté de Dieu. Et de la séparation, de la rétractation de la lumière divine. Il faut ici préciser de quelle volonté on parle. Car en réalité, tout ce qui existe, tout ce qui est créé, est autorisé à exister par Dieu. Si quelque chose est créé, si un élément est créé, eh bien c'est que son existence est soutenue par Dieu. Aucune existence ne peut être complètement indépendante de Dieu. En revanche, il existe une distinction dans la Kabbale entre ce que l'on appelle le Ratson Elyon et le Ratson Tarton. Le Ratson Elyon, donc ici, qui peut se traduire par la volonté d'en haut, la volonté supérieure, il correspond à la volonté profonde de Dieu, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu désire profondément, dans son plan et dans son dessein. Le Ratson Tarton, lui, il correspond à ce que Dieu permet, à ce que Dieu autorise à exister. Et donc Dieu
fait exister certains éléments, soutient l'existence de certains éléments, de certaines choses, de certaines lois, mais qui ne sont pas l'expression directe de sa volonté profonde, donc du Ratson Elyon. Ainsi, tout est soutenu par la volonté de Dieu, mais tout n'est pas l'expression de ce que désire Dieu. Tout n'est pas l'expression du Ratson Elyon. C'est une distinction très importante à comprendre. La nature, les lois naturelles donc, elles entrent dans le Ratson Tarton. Elles font partie du Ratson Tarton. Elles existent car Dieu les fait exister, car Dieu soutient leur existence. Dieu leur donne de l'énergie pour exister. Mais elles ne sont pas l'expression de la volonté profonde de Dieu. Elles ne sont pas l'expression de la volonté parfaite de Dieu. Elles sont dans un état de séparation, elles sont l'expression de la séparation avec la volonté de Dieu, avec le Ratson Elyon. Alors pourquoi cette rétractation du Ratson Elyon, de la volonté divine? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait le premier acte de rétractation, c'est-à-dire rétracter sa lumière pour laisser la place à une création, à un monde créé? Mais pourquoi n'a-t-il pas laissé le Ratson Elyon, sa volonté, être en contrôle de ce monde? En réalité, cette rétractation du Ratson Elyon est exactement le plan de Dieu et le dessein de Dieu. C'est exactement ce que Dieu veut, ce n'est absolument pas une erreur. Dieu voulut enlever sa volonté profonde du monde et laisser la création dans un état de séparation vis-à-vis de sa volonté. Pourquoi? Eh bien car c'est le fait que la création soit dans un état de séparation vis-à-vis de la volonté divine qui va donner un sens à l'existence de la création, un sens à l'existence de l'homme. Car si tout est déjà expression du Ratson Elyon, si tout est déjà l'expression de la volonté parfaite de Dieu, alors il n'y a aucun but, aucun rôle pour l'homme. L'homme a un but, l'homme a un sens à son existence car il vit dans le niveau de la séparation. Et ce niveau de la séparation crée donc le choix pour l'homme de suivre Dieu. C'est donc le Tzimtzum qui rend possible la notion de choix, de libre arbitre, et donc de responsabilité et de sens pour l'homme. C'est parce qu'il existe une séparation, car tout n'est pas expression de la volonté divine, qu'il existe certaines choses dans la création qui sont contraires à la volonté profonde de Dieu, qui sont contraires au Ratson Elyon, qui vont donc tester l'homme. Et l'homme va donc devoir faire un choix. L'homme va donc avoir le choix de suivre Dieu, de suivre la volonté divine, ou de suivre bien les forces contraires à la volonté divine. Cela nous renvoie à l'existence des forces du mal, donc, ou à l'existence du mal. Ce qu'on appelle dans la Kabbale le Sitra Racha, ce qui veut dire les forces de l'autre côté, les forces contraires. Ces forces contraires existent dans le domaine du Ratson Tarton. C'est-à-dire que Dieu leur permet d'exister, mais il ne les désire pas. Elles ne sont pas l'expression de sa volonté profonde. Il leur permet d'exister, il les autorise à exister, car ce sont ces forces contraires qui offrent un terrain de bataille à l'homme, qui offrent un terrain de libre arbitre à l'homme, qui offrent un terrain de choix à l'homme. C'est-à-dire que l'acte de suivre Dieu, le fait de faire le bien, devient un choix de l'homme, et non pas un automatisme. Donc dans la Kabbale et dans le judaïsme en général,
bien les forces contraires, les forces du mal, elles ne sont pas de véritables opposants à Dieu. Elles n'ont pas d'existence indépendante vis-à-vis de Dieu. Si Dieu veut qu'elles disparaissent, eh bien elles disparaissent. Mais Dieu les autorise à exister pour une seule raison, c'est parce qu'il veut que l'homme participe à leur destruction. Il veut que l'homme participe avec lui à la rectification du monde, de la séparation. Donc quel est le but du Tzimtzum, de la rétractation de la volonté divine? C'est de créer une séparation pour qu'il y ait ensuite une possibilité de réunification et pour que l'homme participe avec Dieu à cette réunification en réparant le monde. C'est la notion de tikkun olam, réparation du monde. L'homme est placé dans le monde pour réunifier le monde avec son Créateur, pour réunifier le monde avec Dieu. Et pour cela, il doit réparer ce qui est contraire à la volonté divine dans le monde. Il y a donc 3 temps dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu. Premier temps, l'unité absolue, l'Ein Sof, seul Dieu existe. Deuxième temps, le Tzimtzum, la séparation vis-à-vis de la volonté divine, la séparation de la création vis-à-vis du Ratson Elyon, c'est-à-dire le niveau qui permet le libre arbitre, le choix et le sens. Et enfin, troisième temps, la réunification, le retour de la volonté divine dans le monde de la séparation. Comment se fait cette réunification? Elle se fait par la Kabbalah, par la réception de l'Or Elyon et du Shefa. Donc on a vu ce qu'était l'Or Elyon et le Shefa dans la dernière vidéo. Je vous conseille de les regarder si vous ne l'avez pas vu. L'Or Elyon, c'est la lumière d'en haut, la lumière de Dieu. Et le Shefa, c'est le flux de la lumière divine qui descend du monde d'en haut vers le monde d'en bas, vers le monde physique. Eh bien, la réunification, elle se fait par la réception du Shefa dans le monde. Et la réception du Shefa dans le monde, elle se fait par les actions de l'homme, par le fait que l'homme va aligner ses actions avec la volonté divine. Maintenant, quel est le sens de cette réunification? Alors, le but de la réunification, ce n'est pas de revenir à l'état originel de l'Ein Sof dans lequel il n'existe que Dieu. Ce n'est pas l'effacement de la création séparée dans la réalité divine. C'est le dévoilement de la réalité divine au sein de la création séparée, afin que l'unité de Dieu puisse exister dans la multiplicité de la séparation, et que l'infinité, l'infini, puisse être révélé dans le fini. C'est la notion de Yichud dans la Kabbale, c'est-à-dire l'unité, l'unification, ce n'est pas l'effacement de la séparation. Dieu n'a pas créé un monde séparé pour qu'il soit réabsorbé dans l'unique existence du divin. Sinon, Dieu n'aurait pas créé de monde séparé, si le but était juste de revenir à l'état originel. Non. Le but est que le monde divin, la réalité divine, puisse être dévoilé et exprimé dans le monde de la séparation. C'est donc l'unité, encore une fois, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui est le but, la finalité fondamentale de la foi juive. Nous ne sommes pas dans une volonté de transcendance du monde séparé. Le but n'est pas de détruire la séparation pour revenir à l'unité totale. Le but n'est pas de rester dans la séparation avec une absence complète du divin. Le but est de faire rentrer le divin dans le monde de la séparation. Ce Yichud, cette unification, elle se joue sur un plan cosmique, mais elle passe par l'homme, elle passe par le niveau individuel. Pour que le Yichud advienne au niveau cosmique, au niveau du monde, eh bien, il doit y avoir un Yichud au niveau de l'individu.
C'est-à-dire que l'homme est dans un état lui-même de séparation. Il vit selon sa volonté séparée. L'homme est lui-même dans un état de Tzimtzum. Mais il a le potentiel d'être l'expression du Ratson Elyon. Donc le but de l'homme, ce n'est pas d'effacer sa volonté séparée, son existence séparée, pour se fondre, pour disparaître devant la volonté divine, devant le Ratson Elyon. Le but de l'homme, c'est d'unifier les deux. C'est que sa volonté séparée, la volonté individuelle et la volonté de Dieu, ne fassent plus qu'un. Et c'est quand, au niveau individuel, quand au niveau de l'homme, la volonté séparée et la volonté de Dieu ne font plus qu'un, il ne s'agit plus que d'une seule volonté, eh bien c'est là que le Yichud descend dans le monde et advient dans le monde et dans l'ordre cosmique. En résumé, qu'est-ce que le Tzimtzum? C'est Dieu qui retire sa volonté profonde, le Ratson Elyon, de la création, pour que la création soit dans un état de séparation. C'est cette séparation qui donne à l'homme son rôle et son but, celui de participer au retour de la lumière de Dieu dans la création, et donc de réunifier le Ratson Elyon et le monde. Le Tzimtzum est donc la manière dont Dieu honore sa créature, honore l'homme, en lui permettant de participer à la réparation du monde, au Tikkun Olam. Et qu'est-ce que la réparation du monde? Eh bien c'est son illumination par le retour de la lumière de Dieu, de l'Or Elyon.